Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo de la clôture du mois de mars, le budget d'avril et le remplissage de la première semaine des enveloppes. Je m'excuse, j'avais préparé le budget d'avril, mais finalement en recevant le salaire c'était pas ça, donc de toute façon il faut la refaire. Donc je vais recompiler tout d'un seul coup, puisque ça y est, on a enfin reçu nos salaires à moi et à mon mari. Alors, je vous remercie puisque vous avez été nombreux récemment à vous abonner à la chaîne, donc je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou des questions s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Pour se resituer, nous sommes une famille de 4, nous sommes propriétaires, mon mari et moi, d'une maison que nous avons achetée à crédit, et nous avons 2 petites filles de 10 ans et demi, bientôt 11, et 7 ans. Elles font l'école à domicile, et on a aussi, donc on compte beaucoup sur notre potager, on fait un maximum de choses nous-mêmes, on élève nos volailles, et on essaye comme ça de faire un maximum de choses par nous-mêmes. Et on a aussi un chien. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors, je vais essayer de faire court, parce que ça risque de faire long sinon. Excusez-moi. Alors, sur le mois de mars, mon mari a eu un salaire de 1767 et moi de 1723. La CAF nous a donné 139 euros, ce qui nous a fait 3629 euros de revenus. Pour les charges fixes, on a, dans l'ordre où ça passe sur le compte, 90 euros d'EDF, 825 de crédit IMO, 50 d'eau, 15 de frais bancaires, 81 sur l'assurance habitation, voiture, etc. 20 pour l'assurance moto, 20 pour l'assurance vie à mon mari, 17 euros pour mon téléphone, 4 pour celui d'Elona, 20 pour le LDD à Damien, je le compte en charge fixe, comme ça va tout de suite dessus. 62 euros pour le téléphone de la maison, 93 pour les impôts et 75 de mutuelle. Je m'excuse parce qu'en plus je suis malade. Avec le pollen, ça mérite encore plus la gorge. Ce qui nous fait 1372 euros et un reste à vivre de 2257 euros. Sur ce mois-ci, j'ai fait aucune vente en virtuel, donc sur le Bon Coin ou mince. Oh, j'ai oublié le nom, ça me reviendra. On vend les affaires, je sais plus. Donc rien là-dessus. Et Vinted, voilà. Aucune vente sur Vinted ou le Bon Coin. Par contre, en espèces, c'est ce qui va dans cette petite tirelire. J'ai eu 2 euros d'œufs, 2 euros pour un pied, enfin des graines d'artichaut, et 5 euros de nouveau pour des œufs fécondés. Voilà, donc ça va dans la petite tirelire, et à la fin de l'année avec mon mari, on verra ce qu'on fera, on se fera certainement un petit plaisir. J'avais budgété donc 100 euros pour les frais de garderie qui ne sont pas passés, 400 euros pour l'essence, on a finalement fait un peu moins, on a fait 251,47 €. 250 euros pour la carte bleue, on a dépassé largement le budget, on en a eu pour 507,88 €. C'est dû au fait qu'on a acheté le système aquaponique, donc on en a eu pour 150 euros. 2-3 petits frais, voilà, pas grand chose, mais surtout mon mari a eu besoin en fait de matériel pour bricoler, et il a acheté en fait des choses en fait qu'il a acheté, en fait il a acheté pour d'autres personnes, et puis d'autres vont lui rendre. Donc en fait il y a une très grosse partie qui devrait nous être remboursée, mais je sais pas quand. Donc en attendant, c'est quand même parti. J'avais pensé à 7,50 € de péage, on en a eu pour un peu plus, parce que dedans j'ai aussi mis le parking que j'ai eu pour les quelques fois là où je suis passée en centre-ville pour les manifs et avec la grève. Donc j'en ai eu pour quasiment 17 euros. Et un petit chèque imprévu de 37,50 € que m'a redonné
ma voisine, je suis allée chercher de la terre avec la remorque si vous aviez suivi. Et donc elle m'a remboursé en espèces. Donc voilà, 37,50 € qui sont passés sur le compte. Ensuite, pour les enveloppes à la semaine, c'est à peu près d'ailleurs ce que je vais suivre ce mois-ci. Le mois de mars pour nous était sur 5 semaines. On a mis 100 € par semaine pour les courses, 10 € pour le plaisir, 50 pour la beauté, 100 pour le jardin, les animaux, et en plus de ça, une petite enveloppe complémentaire de 30 € pour mon chien, pour avancer les frais vétérinaires qui vont arriver enfin, au mois d'avril. Donc, je voulais 60 €, donc je fais 30 et je vais aussi refaire 30. Donc voilà, 30 € pour Robin, 20 € en santé d'hiver et en secours 30. Donc toutes les sommes là de ce qui restait, c'est les vidéos des semaines passées. Je les ai reportées, donc 5 €, enfin 4 €, 5,71 €, 28 et 4,11 € pour les courses de la semaine. Et les 10 € ont quasiment toujours été sauvés, sauf la semaine passée, et je le sais déjà cette semaine, puisque j'ai fait cette semaine, c'était pour une cagnotte au boulot. Voilà, on va commencer par les courses. Alors pour les courses, il me restait un petit peu plus, mais il y avait une jeune fille qui était en galère pour prendre son bus à Tours. Et du coup, je lui ai donné mon billet de 5 € parce que j'avais pas de monnaie. Voilà, et enfin en fait c'était pas pour le bus, hein, mais je l'ai revu après, donc ça m'a confirmé que c'était pas pour le bus, mais visiblement elle en avait plus besoin que moi. Donc voilà. Je suis quand même contente, il me reste 20 €. Voilà. 20 € et je sais pas si vous voyez, oui, 62 centimes. Hop. Ensuite, dans les enveloppes, hop, dans l'autre sens. Hop. On a donc animaux jardin. Je vérifie, est-ce que vous voyez bien ou pas? Ah, comme ça, ce serait mieux visiblement. Hop. Alors. J'ai pas compté, hein, donc je sais pas. Enfin, approximativement, mais je sais pas exactement. Pour animaux jardin, il me reste 2, 4, 6, 7, 7,50, 60, 70, 90, 8 €, 8,10 €. Voilà. Ça c'était le spécial fête des grands-mères, donc on en reparlera après. Santé d'hiver, il me reste un tout petit 10 centimes. Alors ça c'est lié au fait que j'ai dû acheter pour Chiara un petit truc pour son doigt. Voilà, un petit truc. Donc du coup, j'en ai eu pour 19,90 €. Et dans plaisir, donc je vous avais dit, il restait plus rien. Et dans secours, hop, il ne restait pas grand chose. Hop, j'avais donc 30 €. Il me reste 14 €. J'ai été piochée dedans parce que ma belle-mère voulait des rehausses de palettes. Comme on y allait, si vous avez suivi, on a emmené la cuve et au passage elle voulait des rehausses de palettes et il fallait payer. Et donc du coup j'ai pris sur mon enveloppe de secours. Donc voilà, 14 €. On va pouvoir faire les totos. Je sais pas si la feuille par contre est centrée ou pas. Ouais, à peu près. Voilà. Alors,
ça nous fait 121,08 centimes en tout d'économiser. Alors, il n'y a pas ici 120 parce qu'à la fin de chaque semaine, hein, si vous avez suivi, je le mettais directement de côté pour les petites enveloppes. Pour moi, mes enveloppes, c'est pour les anniversaires et Noël. Je ne vais pas faire des gros défis, etc. Pour l'instant, déjà, j'essaye déjà de m'y retrouver un petit peu avec cette organisation-là. Voilà. Et dans les sous ici, il restait, mais c'est pas le budget familial, il restait l'argent donc de mes filles Elona et Chiara. Il y a quelqu'un qui nous avait donné 10 euros, donc ça faisait 5 et 5. Elona, on s'en était servi pour son ordinateur si vous aviez suivi il y a quelques semaines. Et là, les grands-parents ont donné en fait 10 euros chacune pour Pâques, pour qu'elles puissent s'acheter quelque chose qui leur fasse envie. Donc je les ai mis avec moi comme ça, si jamais elles ont envie. L'autre jour par exemple on est passé en centre-ville, sauf qu'Elona n'avait pas sa tirelire, donc je lui ai dit bah, je le garde avec moi et comme ça le jour où vous avez envie, bah, je l'ai avec moi et au moins je pourrai vous le prendre. Voilà. Hop, ça c'est bon. Donc on a hop, donc on avait donc ici les 30 euros pour Robin, ça faut vraiment qu'on y prête attention. La fête des mères, j'avais tout rempli, l'anniversaire à Damien aussi, et il va nous rester l'anniversaire de la copine d'Elona, c'est déjà fait. La fête des pères à Damien, il faut qu'on complète. Donc ben, je vais mettre tout ce que je peux, donc déjà 30. Hop, je ne sais pas si vous voyez toujours. Donc, 1, 2, 3. Il nous restera donc 15 euros. C'est la fête, oui, c'est la fête des pères. Hop. Hop. D'ailleurs, hop, c'est à tout de suite. Fête des grands-mères. Hop. Sur la fête des grands-mères, il nous restait un tout petit chouïa. Donc ce qui reste de la fête des grands-mères, bah, je le complète dans l'autre enveloppe. Hop. Il nous restait 5 euros, 7 euros 5. Donc je vais en profiter. Comme ça, il me restera que 10 euros à mettre dedans. Voilà. On a beaucoup d'anniversaires là qui vont commencer à tomber. Donc voilà, donc celle-ci elle sera déjà faite. Ensuite donc les anniversaires des deux beaux-parents et l'anniversaire d'Elona aussi. Donc ça va falloir le prévoir. Report CB, je vais le laisser là pour l'instant tout simplement parce que j'ai pu retirer un compte rond à la banque. Donc je le laisse là pour l'instant. À la fin du mois, je vais voir, en fait, je pense que je vais retirer juste ce qui va rester, moins les 40 euros. On va passer, je vais ranger ça. Les gros sous là-dedans. Et les petits sous dans celui-ci. D'ailleurs, ces sous-là me servent pour financer aussi l'ordinateur qu'Elona a cassé. Elle doit travailler, et en fait quand les filles travaillent, je leur donne une petite pièce, ça va dans leur tirelire. Et Elona, ça finance aussi en fait le remboursement de l'ordinateur.
Et là, bah, elle n'a pas trop avancé hein, cette semaine, elle est restée à 3,50 €. J'avais dit que j'allais leur donner 1,50 € mais je lui ai pas encore donné. Donc on va faire ça, je vais compter sur la fin de la semaine et puis comme ça je vais lui faire un seul montant d'un seul coup. Voilà, moi je suis quand même contente de mon mois de mars, hein, même si franchement je l'ai trouvé super long. Je suis contente que ce soit fini. On va passer au mois d'avril. Voilà. Donc, pour ce mois d'avril, même si la première semaine est déjà bien entamée, Damien a reçu une prime à son travail. Il a donc touché 1890. Moi, un peu moins parce que j'avais fait une après-midi de grève. 1630. La CAF nous donne 130 € théoriquement. Ce qui va nous faire... $3650. J'espère que vous voyez bien. 3650. Pour les charges fixes, alors il y a eu deux changements. Un au niveau de l'EDF et un au niveau du téléphone. L'EDF, on a moins consommé d'EDF. D'ailleurs, on a aussi moins consommé d'eau, donc on aura une petite régule, mais je ne sais pas quand. Je l'ai su ce matin, 11 € en moins. Donc l'EDF, on passe de 90 à 70 € par mois. Le crédit IMO, ça change pas. L'eau, donc, c'est 50 € et je sais qu'on doit recevoir une régule de 11 € et je pense que notre facture va légèrement diminuer, mais j'en suis pas sûre. Donc voilà, j'ai pas eu plus de détails, et puis je suis pas retournée sur le site vérifier. Donc à prendre avec des pincettes, j'ajusterai pour le mois prochain au besoin. Toujours 15 € de frais bancaires, 80 € pour l'assurance habitation, 20 € pour la moto, 20 € pour l'assurance vie, 17 pour mon téléphone, 4 pour celui d'Elona, le LDD à Damien 20, le téléphone de la maison 64, lui il a augmenté, il est passé de 62 à 64 €, enfin 63,99 €. Impôt 93 et la mutuelle 75 qui nous fera 1354 €. Je vous avais épargné le calcul. Hop, 2296. Pour le moment, bah, j'ai pas fait de vente, on verra. Et pour les dépenses variables, je pense que pour le coup, la facture qui n'était pas passée le mois prochain, on va devoir la payer là. Pour la garderie, donc je mets à peu près 200 €. On verra. Essence 400, même si je pense que l'on fera moins. Orthodontiste. Alors, l'orthodontiste d'Elona doit passer théoriquement. Le chèque est censé passer théoriquement au mois de mai. Quand en fait... Ah mince, je vous ai pas dit. Ah mais on n'avait pas fini. Donc, il nous reste combien? Parce qu'avec tout ça, j'ai oublié. On a dit... 2257 moins 813,5 moins les 800 parce que je les compte déjà dépensés. 635,50 €. J'ai pas fait une erreur. 257. Il reste apparemment 644 €, ce qui m'étonne parce que ce n'est pas ce que j'avais mis en banque.
J'ai dû faire une erreur quelque part, mais alors je vois pas où. Puisque j'ai mis 150 sur le compte d'Elona, 150 sur le compte de Chiara, ça fait 300. Bah oui, il en manque un petit bout. Et on avait mis 300. Ouais, si, ça doit être ça. Et on avait mis 300 € sur un compte d'épargne qui nous sert un petit peu tous les mois. Donc là-dedans, ça va notamment servir pour l'orthodontiste. Donc on va pouvoir retourner dessus. Mais je suis étonnée parce que je suis persuadée d'avoir fait un peu plus. J'étais persuadée d'avoir mis aussi 200 €. Bon, c'est... 2, 7, oui c'est ça. 57. Ce qui fait quand même quasiment déjà 500 € d'économiser, ce qui est quand même pas si mal que ça. Pour le mois d'avril, donc on y retourne. Le mois d'avril, donc il y a l'orthodontiste qui doit passer. Il est censé passer au mois de mai, mais je n'ai pas... c'est tout début du mois de mai. Alors, je pourrais très bien me dire, je retire en fait à la fin du mois ce qui me reste du compte, je le retire et on recommence sur un nouveau mois, comme ce que j'ai fait là. Mais franchement, j'ai un doute sur le fait que le chèque passe pas un petit peu plus tôt. Donc, je vais le considérer comme si c'était une grosse charge ce mois-ci. Et à la fin du mois, il doit me rester 600 € sur le compte, au cas où si le chèque passe, comme ça on n'a pas de souci. C'est ce qu'on va essayer de faire. Si de toute façon jamais il y a un problème, en fait, comme en fait tous les mois, quand on avait mis de côté, on savait qu'il y en avait un petit peu qui partirait sur l'orthodontiste, on reprendra de notre compte épargne, on le remettra dessus, au pire c'est ce qu'on fera. Mais je voudrais qu'à la fin du mois, il reste donc au moins 600 € pour ça, plus ce qui pourrait éventuellement nous rester. Donc ça nous fait 6, 1002, 1002, 1250, 1260. Ça, c'est pour les charges variables. On va essayer de le respecter. J'ai pas d'autres chèques de prévus. Voilà, mais l'orthodontiste, c'est vraiment un budget. Donc, je lui ai fait une ligne. La répartition pour la semaine. Moi, le mois d'avril sera en 5 semaines. Alors, j'ai pas réussi à faire le... comme elle a dit, XOXO Amandine, je suis pas assez bien organisée pour ça, de faire des semaines sur 8 jours. Je suis pas assez bien organisée. Donc... faudrait que en fait c'est bien si je fais les courses pas un jour fixe, et moi les courses c'est forcément le vendredi soir ou le samedi matin, donc voilà, ça me... pour l'instant voilà, je garde l'idée, mais je pourrais pas le faire tout de suite, je pense. On a dit donc pareil pour le budget alimentaire, 100 € max par semaine. Les loisirs, on va rester sur 10 €. Je l'utiliserai peut-être ici parce que on va à l'anniversaire d'une copine dans un parc. Et du coup, on va peut-être s'acheter un petit truc sur place. Beauté, 50 €. Jardinage, 100. Robin, 30. Et ensuite, on aura donc 40 € en beauté. Enfin en santé, et 40 € en secours. En santé, j'ai dit quoi, 40 €, voilà. Et ah oui, l'enveloppe spéciale, oui, beauté, du coup c'est bon, je l'ai rajouté. Allez, 500, ce qui nous fait un total de 700 €. 4. Oui, c'est bon, c'est ça. 700 €. Donc ça va être notre budget pour ce mois-ci. Si on arrive à s'y tenir, 2296 moins
260 moins 700. Si on absorbe l'orthodontiste, il nous restera 336 € à la fin du mois. Ce qui serait quand même pas mal. Voilà. Donc, pas une grosse économie, hein, mais donc on va essayer de faire très attention ce mois-ci sur vraiment tout ce qu'on peut faire sur les enveloppes. Et l'essence et surtout les CB, parce que là, le mois dernier... voilà, on a tout fait pour tout le monde et en fait, bah voilà, quand t'es pas remboursé, bah forcément, toi par contre, ça te grève ton budget. Donc là, va falloir que Marie se fasse rembourser fissa. Parce que, au bout d'un moment, il est gentil, mais je crois qu'il y en a qui le prennent des fois un petit peu trop pour un con. Donc voilà. On va passer au remplissage. Voilà, j'ai fait ma petite tambouille. Alors, je n'ai pas pu retirer tout d'un coup parce qu'en fait, la banque, on a l'impression que si on demande, on est pire que des terroristes. Donc, peut-être pas un mot à dire derrière sur YouTube, mais enfin voilà, faut demander je sais pas combien de temps à l'avance. C'est pas très pratique, donc j'ai retiré juste là ce qu'il me fallait pour là et je retirerai, je préfère prendre mes jokers de retirer 3 fois maximum dans le mois. Je pense que finalement, puis comme ça au moins j'ai pas d'argent en trop. Là, ce qu'il va y avoir là, ça va être dépensé là et au moins ce sera bien. Il aurait fallu une autre couleur. Est-ce que j'ai une couleur? Voilà. Hop. En espérant qu'il fonctionne. Ce serait gagné. Moyen. Donc ça y est, j'ai fait ma petite tambouille. J'ai pu retirer que vraiment à peu près ce qu'il me fallait. Donc bah, je vais devoir faire en plusieurs fois parce que la banque, c'est un peu compliqué de demander d'un seul coup en fait une grosse somme d'argent. Et j'avoue qu'avec mon mari, on n'est pas très chaud d'en avoir autant à la maison. Donc je préfère retirer juste ce qu'il me faut au coup par coup. On va commencer l'enveloppe pour cette semaine. Forcément. J'avais essayé avant avec un feutre, ça marchait pas non plus. Ah bah quand ça veut pas. Ça veut pas, dis donc. Bon, bah... On va prendre un crayon de papier. Crayon de papier ou crayon de bois? C'est un grand débat ça. Donc, 100 € pour cette semaine. 2, 4, 6, 8, 10. Je les replierai correctement. Et au moins déjà, ils seront rangés. Ça, c'est donc pour les courses. Hop, ça c'est fait. Je vais devoir aller faire les courses samedi. Semaine 2, bah j'ai pas encore. 3, 4 non plus. Loisirs, 10 €. Et je vais essayer quelque chose de nouveau. Vous allez voir. Pour moi. Nouveau pour moi. Vu que j'ai dit que je mettais 40 € en santé d'hiver et 40 € en secours par mois, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de mettre donc 10 € par semaine. Donc là, les 10 ici. Et là, ici, d'hiver, santé, S1, S2, S3, S4. Et pareil en secours. S1, S2, S3, S4. Voilà. Donc 10 €. Je sais pas si vous voyez encore. Je pense que je suis dans le cadre. 10, 10, 10 et 10. Comme ça, je pense que j'économiserai un peu plus.
Donc, 10 € en santé et 10 € en secours. Alors en santé, je pense qu'il va falloir que j'aille me rechercher des huiles essentielles. Mais surtout là, il va me falloir du Nurofen. Donc, parce qu'il n'y a que le Nurofen qui calme mes migraines. Et la boîte arrive... j'ai entamé ma toute dernière boîte, donc il faut que je reprenne une d'avance. Voilà, comme ça on va essayer de les sauver chaque semaine. On va voir si ça me fonctionne plus ou pas pour moi. Donc là, on a mis donc celui-ci, je l'ai mis et on verra. On notera à la fin de la semaine combien ça nous aura fait. Il va nous falloir 30 € pour Robin. Je lui ai mis vite fait l'enveloppe. J'ai toujours pas fait, je m'excuse. C'est moche, on est d'accord. Mais j'ai toujours pas fait. J'ai pas pris le temps de faire des jolis petits trucs pour des jolis petits designs. J'ai toujours pas pris le temps. Mais en même temps, c'est pas le plus urgent. Et puis voilà, c'est pas grave. Donc ça, c'est l'enveloppe à Robin. Elle va donc rester sur le côté. Et quand mon mari, là, il va prendre rendez-vous pour ce mois-ci pour ses vaccins, il pourra aller prendre son argent pour le chien. Ça, c'est les 50 € pour l'esthéticienne. Un grand luxe que je m'étais refusé pendant très longtemps. Donc 50 €. Normalement, j'en ai pour 41 €. 40... Enfin, je sais plus. C'est comme la... Bah, il me restait 6 € le mois dernier. 6 €. Donc, voilà. Normalement, il est censé me rester un petit peu. Sur ça, pareil, c'est une enveloppe pour moi, donc je la garde pas sur moi. Et animaux jardin, bah, comme je n'ai pas tout, je vais mettre 30 €. Voilà. Et je compléterai la semaine prochaine, tout simplement parce que là il faut que j'aille chercher des croquettes pour les poules, des grains pour les poules, donc ça va urger un petit peu, donc 30 €. Et puis ça m'évite comme ça d'avoir un gros tas de billets dans mon sac. Voilà, j'aime pas trop. Hop, c'est pareil. Voilà. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de me faire un petit tracker qui reprend dans le mois combien j'ai prévu de mettre et ce que j'aurai vraiment dépensé. Voilà, comme ça je les aurai pour le mois. Je vais vider tous ces petits trucs là, je vais le faire quand j'aurai 2 secondes. Et voilà, même si bon c'est toujours moche, hein, on est d'accord, mais juste pour pouvoir bien s'y retrouver. Voilà, donc on a rempli les semaines, on a rempli le loisir, on a rempli la beauté, ça c'est bon. Là j'ai donc mis 30 €. Reste à mettre 70. Là ici c'est bien réparti. Voilà. Ok. Et bah je pense que l'on est bon. On va enfin pouvoir commencer, même si c'est jeudi, notre première semaine du mois d'avril. Et j'ai hâte de voir si ça marche mieux à la fin du mois de faire comme ça ou pas. Voilà. Après 10 € de secours, c'est pas grand chose. Mais bon, s'il reste toujours un petit peu à gauche à droite, on peut toujours se débrouiller. Donc voilà, et ça me fait vraiment beaucoup moins aussi dans mon petit classeur, parce que j'ai pas envie de me trimballer avec des sous et je veux pas garder trop de sous non plus à la maison. Donc peut-être que c'est finalement une meilleure option. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je tâtonne encore, j'essaie de voir quelle sera la manière la plus optimale pour moi de faire. Sur ce, je sais pas quelle heure il est, mais je pense que je vais devoir aller récupérer mes enfants au karaté. Et je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Il faut que je vous fasse une petite vidéo sur tous les semis que j'ai fait et les plantations qu'on a faites
là sur le mois de mars. Je voulais vous filmer hier, j'avais fait de la cuisine, mais finalement j'étais fatiguée à la fin, donc je suis surtout partie me coucher. Mais je vais essayer de vous filmer ça si je peux ce soir ou peut-être plus demain, parce que demain il y aura de la lumière, parce que là il va commencer à faire nuit. Voilà, bon, je vous embrasse, prenez soin de vous. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous embrasse, prenez soin de vous.